3 détails dans Final Fantasy X qui peuvent avoir plus de profondeur qu'on l'imagine, c'est le programme que Dainerio et moi-même vous proposons pour ce petit format. Bienvenue dans cette nouvelle sphère. Dans Final Fantasy X, il y a des boss qui sont accompagnés d'acolytes, de sbires. Et on ne va pas trop s'en plaindre car la plupart du temps nous sommes en supériorité numérique. Moi je viens tout seul moi. Viens, on va en finir tout ça. Parmi ces sbires, il y en a peut-être qui sont plus que de simples éléments de combat. Ceux dont je souhaite vous parler ne semblent pas être des personnes, ni même des monstres, ça ressemble plutôt à des choses ensorcelées. Je voudrais vous parler des Yupagoda. C'est normal de les interpréter comme étant des éléments de combat ordinaires, comme par exemple le Furomorph et le Furoprior lors de Seymour 2 et 3. Mais le contexte de leur apparition peut nous faire avoir une lecture complémentaire. À chaque fois que nous croisons leur route, c'est lorsque nous nous en prenons au projet de Yuyeven. Lorsque nous combattons Jack sous forme chimérique, qui est une pièce maîtresse dans le projet Sin. Lorsque nous tentons de défaire nos propres chimères lorsque Yuyeven en a pris la possession pour alimenter son projet Sin. Et lorsque nous combattons Yuyeven lui-même, qui est le chef d'orchestre de tout ce fameux bazar. Comme si les Yupagoda avaient pour mission de défendre le projet de Yuyeven. Comme s'ils faisaient partie du projet de Yuyeven. Je suis pas du tout en train de dire que c'est la vérité, et ce que je dis c'est que je trouve intéressant d'observer que l'environnement de Yuyeven n'a peut-être pas été choisi par hasard. Comme si les sbires qui le défendent lui et son projet et qui nous compliquent la tâche étaient issus d'un fragment d'histoire non révélé. En recommençant Final Fantasy X il y a quelques années, Dainerio m'a fait découvrir quelque chose que j'avais complètement oublié. Lorsque nous faisons nos premiers pas dans la Zanarkand invoquée, avant que le stade de Blitzball n'ouvre ses portes, nous pouvons parler à des PNJ. Si certains dialogues sont anecdotiques, d'autres sont peut-être révélateurs de quelque chose. Voici ce que Dainerio m'a fait découvrir ou redécouvrir. Sur la route, en direction du stade, nous pouvons trouver un PNJ qui semble faire un malaise. Et lorsque nous lui parlons, ce PNJ se plaint de nausées. Il suppose que c'est lié à son excitation par rapport au match à venir. Un autre PNJ se plaint d'avoir soudainement froid, d'avoir des frissons. Ce personnage nous demande si nous vivons la même expérience avant de se dire qu'elle se faisait des idées. C'est normal si comme moi vous n'avez pas retenu ces conversations, car cela ressemble à une conversation banale d'un PNJ banal. Mais voici la théorie de Dainerio. Selon lui, ces deux personnages commencent à ressentir la magie de gravité de Sin qui est à proximité. Un changement de gravité où certains effets de gravité peuvent nous donner envie de vomir. Exactement pour les mêmes raisons qui fait que l'on peut avoir envie de vomir en voiture ou en bateau. Je ne suis pas un spécialiste du corps humain et je ne sais pas si certains effets de gravité peuvent faire un effet de froideur. Mais je crois que Dainerio a parfaitement décodé un message subtil caché dans le jeu. Découvrir ces choses-là 25 ans après, je trouve ça très chouette, donc merci Dainerio. Et je suis sûr que si on continue de creuser, on va trouver d'autres messages subtils cachés dans Final Fantasy X. Avant de passer au troisième détail, Dainerio a participé à une super vidéo théorie sur la chimère d'eau dans Final Fantasy X. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Nous allons passer maintenant à un détail qui n'est pas caché, que l'on a tous vu, mais dont nous nous sommes peut-être pas trop posé de questions. Les bâtiments qui se trouvent sur la tête de Sin. On peut interpréter ces bâtiments de différentes manières. Par exemple, il s'agissait peut-être pour Yuyeven de lieux de résidence pour avoir un semblant de vie normale, et ou peut-être de tours de contrôle dans son projet Sin. On est déjà à la fin de ce petit format, merci encore à Dainerio, prenez soin de vous, à bientôt dans une nouvelle sphère.